Déjà, je commencerai à féliciter Son Excellence, Monsieur le ministre des Maliens établi à l'extérieur, Monsieur Moussa Ag, qui a eu cette initiative de faire parler la diaspora, de faire intervenir la diaspora pour que ensemble tous les Maliens puissent être informés de la situation que vivent nos braves populations de la diaspora. À travers ce forum, les ambassadeurs ont relaté que au niveau de ces pays d'accueil, le problème de la protection et de la couverture sociale s'impose. Aujourd'hui, l'assurance volontaire étant une formule pour résoudre cette difficulté a été très bien perçue en tant que responsable de l'assurance volontaire au Mali et à l'INPS. L'heure d'urgence, c'est très simple. Il suffit d'organiser une mission pour se rendre dans ces différentes juridictions pour comprendre, et ceux qui sont habilités à adhérer à l'assurance volontaire seront enrôlés, et ceux qui il faut passer par d'autres formules pour qu'ils soient sous la protection sociale seront effectivement. En tout cas, c'est une belle opportunité que le ministère des Maliens établi à l'extérieur est en train d'installer. Nous sommes aujourd'hui la troisième édition. Nous avions fait 2 participations. Et les 2 participations interpellent l'INPS par rapport à la protection sociale. Ces gens-là sont considérés comme les acteurs du secteur informel, alors que la loi a prévu pour la protection du secteur informel, la loi 047-99 du 28 décembre, demande à tous ceux qui opèrent pour leur propre compte que ces personnes-là soient protégées et couvertes pour que ces gens-là bénéficient des avantages que les assurés du régime général bénéficient déjà. Cette troisième session de Tonkamblo est dédiée à la région Amérique et Moyen-Orient, donc États-Unis, Canada, Émirats arabes unis, Qatar, Cuba, entre autres. Et ces pays-là étaient à l'honneur et la parole leur a été donnée. Nous les avons écoutés. Nous avons pris bonne note de leurs préoccupations. C'est l'occasion pour moi de remercier et de saluer l'engagement de nos ambassadeurs, de nos consuls généraux, de nos consuls honoraires, qui sont investis chaque jour au quotidien aux côtés de nos compatriotes pour leur apporter assistance et accompagnement. Donc, la troisième session de Tonkamblo s'est très bien passée, avec des contributions importantes de nos compatriotes, des questions pertinentes, des échanges francs, directs, et des réponses seront apportées à la prochaine session qui sera à nouveau dédiée à cette région du monde. Les réponses qui seront trouvées à leurs préoccupations leur seront transmises de la même manière dans un discours, dans un échange direct entre nous et nos compatriotes qui vivent dans ces régions. Les deux précédentes sessions déjà, nous avons eu de très bons retours de ces 2 précédentes sessions. Les premières sessions, la session 1 et 2. Et le premier retour positif, c'est le sentiment qu'éprouvent de plus en plus nos compatriotes d'être entendus, d'être écoutés, d'avoir en face directement le gouvernement de l'autre côté, qui les écoute, qui note, qui accepte d'entendre pas seulement les préoccupations, parfois même les griefs. Et c'est ça notre rôle, c'est d'écouter nos compatriotes, qu'ils se plaignent ou qu'ils soient heureux, qu'ils soient des migrants irréguliers ou des grands hommes d'affaires de la diaspora, qu'ils ramènent des projets ou qu'ils demandent un soutien. C'est ça qui fait la beauté de notre diaspora. Donc le premier résultat positif, le premier retour positif que nous avons, c'est le fait que notre diaspora apprécie la création de ces cadres de discussion et d'échange. Et je voudrais les assurer que cet élan qui a été lancé à travers Tonkamblo va continuer. Il va se perpétuer, il ne va plus s'arrêter.
toutes les régions du monde où se trouvent nos compatriotes bénéficieront des sessions qui leur seront dédiées, bénéficieront d'un temps qui leur permettra de nous dire tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils souhaitent, leurs propositions au développement national, mais également leurs questions seront entendues et écoutées.